Ina. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très très bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on va revenir sur ton parcours. Donc, quand as-tu commencé à chanter? J'ai commencé à chanter à l'âge de 14 ans. Un an après, j'ai commencé à écrire et à composer mes chansons. Et j'ai eu besoin de prendre du temps pour peaufiner tout ça et trouver un peu mon identité musicale. Et ça m'a pris un peu plus de 10 ans. Dès le début, tu as su que tu voulais être dans le monde de la musique? Oui, dès le début, je savais que j'avais envie d'en faire mon métier et je savais pas si j'allais en vivre ou pas, mais j'aimais ça et je me donnais les moyens d'y arriver ou en tout cas de devenir une artiste complète. Donc j'ai pris le temps d'apprendre. D'accord. Alors comment décrirais-tu ta musique? Pour moi, c'est juste des chansons que je fais. J'écris et je compose vraiment au feeling. Les chansons elles viennent au fur et à mesure. Cet album, je me suis pas assise en disant je voudrais un album qui ait telle ou telle influence, qui aille dans cette direction. J'ai juste fait des chansons au fur et à mesure et ça donnait ça. Je pense que après c'est un mélange de pop, de folk, de soul. C'est les différentes musiques que j'aime bien, mais je serais incapable de donner un nom exact. Couldn't wake up this morning, my alarm didn't ring. I was late, so I tried to hurry. I was running in the street and I broke my heels. Ooh, 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 ooh. What a wonderful bad day. I got to call a friend. Mr. H, come and give me some happiness. Mr. H, come and show me some love. Mr. H, come and give me some tenderness. Mr. H, come and give me a hug. Quelles ont été ou quelles sont tes influences musicales? Ça va de la vieille soul des années 60 que j'ai écoutée depuis que je suis enfant, à la pop des Beatles, à des choses beaucoup plus actuelles aussi, comme Jason Mraz ou James Morrison que j'aime beaucoup. J'ai adoré l'album de Indy Zara. C'est pas vraiment des influences, c'est ce que j'aime. Donc c'est le genre de musique qu'on trouverait sur ton iPod aujourd'hui par exemple. Ouais, sur mon iPod, il y a absolument du tout. Il y a Sushila Rahman, il y a Salif Keita, il y a les Beatles, il y a Amy Winehouse. J'aime me nourrir de musique. Je suis pas limitée à un style de musique que j'aime écouter parce que j'aime bien avoir l'esprit ouvert et à toujours découvrir des nouveaux artistes ou redécouvrir des artistes que je connaissais quand j'étais enfant ou il y a quelques années. Avec qui aimerais-tu faire un duo? Il y a beaucoup de gens avec qui j'aimerais faire un duo. Et il y en a plusieurs avec qui je l'ai déjà fait, c'était très très excitant. Je crois Sushila Rahman, que j'aime beaucoup, qui a ce mélange de pop et de musique indienne que j'adore. Et en artiste français, j'aime beaucoup Christophe Maé ou M, qui ont deux univers assez différents mais que j'aime beaucoup. Et puis en fille, je vais faire bientôt un duo avec Shaim, qui est une personne que j'adore et qui est très généreuse et une très belle artiste. I saw my ex-man with his beautiful wife and her perfect baby. Mr. H, come and give me some happiness. Mr. H, come and show me some love. Mr. H, come and give me some tenderness. Mr. H. Mr. H. Mr. H. Mr. H, c'est un de mes amis que j'appelle Mr. H depuis toujours parce que son prénom commence par H et pour moi c'est une des personnes les plus heureuses que je connaisse. Vraiment, il est toujours de bonne humeur et il a toujours le bon mot pour te donner, pour te redonner le moral si jamais t'as un petit coup de blues et j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette chanson qui parle d'amitié, mais je me suis servi de mon expérience avec lui. Je me souviens que j'en avais parlé 2 jours avant avec lui et je me suis réveillée à 3h du matin et j'avais une mélodie et j'ai écrit un texte, je l'ai écrit
en quelques heures et dans la journée, je suis allée en studio pour l'enregistrer. Donc c'est quelque chose qui est venu de façon très, très spontanée et agréable. Si tu penses déjà au deuxième album, est-ce qu'il y aura plus de chansons tournées vers ton pays, vers le Mali, vers l'Afrique en général? Non, pas forcément. Je sais pas encore. Aussitôt que j'ai fini le premier album, je me suis mise à faire des chansons. Je continue à faire des chansons, donc je pense que d'ici quelques temps, j'en aurai assez pour faire un deuxième album. Mais pour l'instant, j'aimerais bien un duo avec Salif Keita parce que c'est vraiment la personne qui m'a ouvert la porte quand j'avais 15 ans. Et pour moi, aujourd'hui, ça serait une belle chose. Mais par contre, j'aimerais mettre une ou deux chansons en français parce que pour la première fois, j'en ai fait et j'ai adoré ces chansons. Donc, Bon, ça sera pour le prochain album. Merci beaucoup pour l'interview. Qu'est-ce que je peux vous chanter? Je vous aurais bien chanté la chanson en français, mais sans musique, c'est bizarre. Juste... Quand j'étais petite fille, je marchais sur la pointe des pieds. Maintenant, c'est interdit, plus en plus dur de circuler. Quand j'étais petite fille, je marchais sur la pointe des pieds. Maintenant, c'est interdit, plus en plus dur de circuler. De rien. Plutôt Paris ou Bamako? Ah, ça c'est trop difficile de choisir. C'est mes deux chez moi. Joker. Je peux pas choisir. Jour ou nuit? Jour. Ange ou démon? Ah. Mi-ange, mi-démon. Mode ou musique? Musique. Menthe ou grenadine? Menthe. Sucré ou salé? Sucré. Été ou hiver? Été. Chanel ou Dior? Chanel. En retard ou en avance? En avance. Pieds nus ou talons aiguilles? Les deux. Parce que sur scène, je suis pieds nus et dans la vie en talons. Troisième gauche TV ou troisième gauche TV? Troisième gauche TV. Merci beaucoup.